Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour continuer la suite de l'enseignement avec vous. Comme nous avons vu les autres parties, aujourd'hui ça reste d'autres parties aussi que nous allons voir et découvrir aujourd'hui. Donc je nous rappelle que le thème c'est Dieu ne cherche point la quantité. Dieu ne cherche point la quantité. Et c'est ça le thème de notre étude biblique, de l'enseignement ou d'étude biblique. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail. Nous allons vous laisser. Je crois qu'à chaque enseignement, on laisse aussi les adresses mail pour les questions. Donc c'est pour les questions. Pour s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi faire ci pour avoir des orientations ou pour avoir des éclaircissements. Donc, il y a... Bon, avant tout, nous allons prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Dirige ce culte. Mets-moi de côté et fais ta volonté. C'est sorti de ta propre bouche, Jésus-Christ, que l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, c'est lui seul. C'est lui qui nous conduira dans toutes choses, qui nous enseignera toutes choses, qui nous montrera, qui nous présentera, qui nous exhortera, qui nous guidera, qui nous conduira dans toutes choses. C'est lui qui doit enseigner, qui doit prêcher ta parole. Mets-moi de côté, fais ta volonté. Comme toi-même tu m'as déclaré de ta propre bouche que je sais ta parole, divine, vivante, éternelle. Père Céleste, mon Dieu, si tu tiens que je présente cet enseignement, mets-moi de côté, mets ma sagesse de côté, afin que cette parole touche directement des âmes et que tout sera présenté de manière claire, de manière visible, compréhensible aux âmes, au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, mets-moi de côté, fais ta volonté. Je veux que ton esprit lui-même enseigne ces jours, enseigne et décortique ces thèmes, présente la profondeur de ces thèmes, que le Saint-Esprit lui-même présente cet enseignement pour qu'à travers cet enseignement, des âmes soient conduites à la repentance. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, les péchés que j'ai oubliés. Mon Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi et que tu fermes toutes les portes ouvertes de ma vie. Ne permets pas du tout que ce monde soit manipulé. Sinon, c'est toi, c'est Jésus-Christ. C'est toi que j'ai, mon Dieu Tout-Puissant, que j'accuserai. Alors Père, si tu laisses ce monde scandalisé ou manipulé, influencé, c'est toi. Alors Père, pardonne-moi. Mets-moi de côté, fais ta volonté. Mets-moi de côté, c'est sorti de ta propre bouche, que c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire dans toutes choses. Et si réellement tu veux que tu tiens à ce que je présente cet enseignement, que toi-même tu viennes à moi, comme toi-même tu as dit, si quelqu'un est en toi, si nous demeurons dans ta parole et que ta parole demeure en nous, qu'on te demande tout ce que nous voulons. Alors Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je veux, que tu descendes, que toi-même tu présentes cet enseignement d'une manière ou d'une autre, selon mon Dieu Tout-Puissant, le moyen, mon Dieu, selon ta vision pour ta gloire. Merci, bénis sur moi, ouvre-moi par tes miracles de feu, par tes boucles de feu, revête-moi de tes armes et de tes armes célestes divines, permets-moi de goûter et que tous les penchants, même des penches, que tous les penchants de mon cœur soient ôtés et jetés au fond de la pluie. Et Père, que tu m'aides d'écouter très loin de ma vie, mon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, des intentions sataniques, l'orgueil ou l'arrogance, toutes ces choses que tu mets d'écouter, que ta parole sorte spirituellement et atteigne spirituellement tes âmes pour leur salut. Bénis-moi et sanctifie-moi. Pardonne mes péchés, couvre ma partie de feu, fais de moi une nouvelle créature pour ta gloire. Bénis chaque âme qui suivra cet enseignement, que ces âmes soient transformées, soient scellées de ton sceau, de ton cachet divin, que cet enseignement les conduise à la repentance, que cet enseignement les conduise à la repentance et à la délivrance, que cet enseignement les saisisse comme ton Esprit Saint. D'ailleurs, ta parole c'est ton Esprit Saint. Alors Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que ta parole les saisisse, mon Dieu Tout-Puissant, pour les amener à la délivrance, à une prise de décision pour leur salut. Mon Dieu Tout-Puissant, fais de toute âme qui suivra cet enseignement, fais de toute âme humaine, normale, créée à ton image et à ta ressemblance qui suivra cet enseignement, une nouvelle créature. Et mon Dieu Tout-Puissant, fais d'elle de nouvelles créatures et que ces âmes prennent des décisions, mon Dieu Tout-Puissant, pour devenir de qualité, pour devenir la qualité pour ta gloire. C'est ce que je te prie.
nous avons dit que le thème c'est Dieu ne cherche point la quantité. Dieu ne cherche point la quantité. Donc, pourquoi Dieu ne cherche point la quantité? Nous avons déjà vu les raisons. Parce que dans la quantité, il y a des imitations. La quantité ne cherche pas l'intérêt de Dieu. Quand on parle de quantité, toujours on parle de recherche de l'intérêt. Quand on parle de foule, de multitude, cette foule et cette multitude ou ces multitudes ne cherchent que leur intérêt. Vrai ou faux? Prenons l'exemple de Jean 6. La foule, quand le Seigneur Jésus avait multiplié les pains, avait multiplié le pain avec le poisson, ils ont mangé. La Bible a parlé de 5000 personnes, sans compter les hommes et sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'on disait les enfants ne sont pas toujours comptés, et les femmes de même que les femmes aussi. Mais on parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lorsqu'ils avaient mangé, ils étaient rassasiés et ils étaient très contents. Et après, ils ont dit, non, celui-ci là, c'est le vrai prophète qui doit venir. Et ils se précipitaient pour prendre le Seigneur Jésus-Christ, pour le mettre, pour le faire roi. Et le Seigneur, ayant su cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il a disparu. Ou comme on a dit, il a esquivé, ou il s'est retiré, il est parti sur la montagne. Sur la montagne, il avait prié. Les disciples croyaient qu'il était déjà dans la barque, ils avaient pris la barque et c'était après d'abord. Et comme le Seigneur, ils étaient déjà partis, le Seigneur avait marché sur l'eau. Et lorsque les disciples ont vu le Seigneur, ils croyaient que c'est un fantôme, ils ont poussé des cris. Après, ils ont atteint la berge, ils étaient partis de l'autre côté. Et le matin, après, là, les gens là ont trouvé que, mais le Seigneur là, il n'est pas là. Lui là, on veut le mettre roi pour que tous les jours là, il nous donne du pain à manger pour qu'il fasse toujours ce miracle là. Donc les gens voulaient le mettre roi pour eux. Pourquoi? Pour leur ventre. Et aujourd'hui, l'ordre mondial se base aussi sur le ventre des gens pour réussir son complot mondial. Oui. Aujourd'hui, l'homme ne cherche que son ventre. L'homme ne cherche que le manger. L'homme ne cherche que la nourriture. L'homme ne cherche qu'à bourrer, à gonfler son ventre là. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est à cause de ça. Ayant compris cela, ayant découvert cela, même ayant lui-même dans la parole de Dieu, Satan crée des choses, il crée la famine, crée des crises, il crée des guerres, et il vient avec les nourritures, et il profite aussi pour imposer des choses que lui le veut. Et c'est comme ça. Il a en train de réussir son ordre mondial. Donc, à cause de leur ventre, même beaucoup de liens. Bon, ça, c'est des soins unis. Et ce que je tiens à te dire et à t'informer, si tu as une quantité parmi la qualité, il faut me te retirer. Oui, parce que tu es en train de perdre inutilement ton temps. Si tu as une quantité parmi la qualité, il faut te retirer. Parce que Dieu ne cherche pas la quantité. Il cherche la qualité. Peut-être tu es là pour ton ventre, peut-être tu es là pour un intérêt. Mais si cet intérêt, tu n'arrives pas à le décrocher, tu n'arrives pas à l'avoir, tu finiras par faire des problèmes, non, par des scandales, n'est-ce pas? Si tu es peut-être là pour ton ventre, si c'est pour ton ventre, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il n'y a pas de nourriture, tu vas commencer par murmurer, par raconter, et c'est toi là qui va créer des scandales. Mais ceux-là qui sont la qualité, non pas. Ils ne cherchent pas leur intérêt, mais ils cherchent plutôt l'intérêt de Dieu. Même c'est ce que Philippiens 2, verset 4, non, que chacun, au lieu de chercher son intérêt, cherche plutôt l'intérêt des autres. Donc, au lieu de chercher ton intérêt, cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi? Dieu ne veut pas que tu lui donnes. Ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas ces trucs que... Non. L'intérêt de Dieu, là, c'est l'amour que tu as pour lui. C'est ça. Il faut lui prouver que tu l'aimes. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est ça l'intérêt de Dieu que tu dois chercher.
Il faut lui prouver que tu es obéissant. Il faut lui prouver que tu es docile à lui. Il faut lui prouver que tu as sa crainte. Il faut lui prouver que tu mènes une vie de sanctification. Tu mènes une vie de sainteté. Il faut lui prouver que tu mènes une vie de perfection. C'est ça l'intérêt de Dieu que tu dois chercher dans ta vie. Donc ces gens, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après là, ils sont tous ces gens s'étaient débarqués, ils ont pris des barques, où est Jésus là, ils ramaient fort pour trouver, où est Jésus là, ils ont ramé jusqu'à pour de l'autre côté, et ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ils disent, maître, depuis quand tu étais arrivé ici, le Seigneur automatiquement assis, il dit, non, vous là, vous me cherchez, non, parce que vous avez bu le même, parce que vous avez mangé du pain. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez plutôt pour votre salut. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur leur avait dit. C'était combien de personnes? Et la Bible, c'est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait des foules. Et ces foules-là, 5000 hommes, sans compter les femmes et les garçons. Et les enfants. Et de l'autre côté, il y avait aussi des foules. Et ce sont unis. Vous voyez? Le Seigneur leur avait parlé. Le Seigneur leur a prêché la parole de Dieu. Ils suivaient le Seigneur, n'est-ce pas? Ils faisaient, c'est une quantité, n'est-ce pas, de gens. Mais parmi eux, parmi 5000, plus la foule de l'autre côté, plus les femmes et les garçons qui ne sont pas comptés, dont le nombre n'était pas présenté. Combien de personnes? Il n'y avait que 11 seules personnes. 11 personnes seulement. Qui est une quantité. Qui est une qualité. C'est 11 personnes qui sont la vraie qualité. Vous voyez ça? Les autres, quand le Seigneur prêchait, non, c'est ça, on dit non, mais c'est dur. Hein? Peut-être aujourd'hui, on te demande, il faut observer un jeûne liquide de 12 jours, de 21 jours. Est-ce qu'il y en a là dans la Bible? Oh, oui, il y a des gens comme ça. Il y a un jeûne liquide là dans la Bible. Je ne vais pas te donner la référence biblique. Il y en a là dans la Bible. Il y en a là, bel et bien dans la Bible. Donc, si tu refuses, si tu ne crois pas, tu le croiras après. Et tu le verras aussi. Toi-même, tu vas voir ça. Et tu croiras un jour. Oh, le Seigneur te dit, non, cette femme-là n'est pas ta côte. Cet homme-là, ce méchant n'est pas ta côte. Il faut le quitter. Ça c'est Dieu. Elle là, non, c'est ce méchant-là qui prend soin de moi. Si je le quitte, comment je vais faire? Comment je vais vivre? Comment je vais me prendre? Est-ce que ce Seigneur-là est capable de me prendre en soin? Peut-être c'est la question que tu te poses. N'est-ce pas? Est-ce que, en tenant de tel langage, tu te crois encore à une qualité? Tu te crois encore la qualité que le Seigneur cherche? Dieu ne cherche pas du tout la quantité. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent fréquenter des temples. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Dénombrement, hommes, 10 000, ou peut-être hommes, 20 quelques mille, femmes, 50 quelques mille, enfants, 60 quelques, ils veulent, ou hommes 200, ou peut-être hommes 300, femmes quelques, et c'est comme ça. Dieu ne se trouve pas dans la quantité. La quantité, il n'y a que des suivis sur là. Dans la quantité, il y a des terribles choses. La quantité ne cherche qu'à écouter les avis et les opinions des autres. Il ne cherche pas ni l'avis, ni l'opinion de Dieu, mais plutôt ceux des hommes. La quantité ne cherche que les conseils des gens. Et ne réclame que des faux espoirs de la part des hommes ou des fausses promesses de la part des hommes. Quand il y a la quantité là, celui-là qui veut des trucs comme ça, quand s'il vient leur donner un faux espoir, il leur faire une fausse promesse, la quantité acclame, n'est-ce pas? Mais si c'est Dieu qui fait une promesse biblique, si c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, fait une promesse, tu se lèves pour dire, et que tu partages avec les gens, oh, qu'est-ce que tu as? Des trucs comme ça. C'est ça le problème. La quantité cherche que la beauté. Oui, dans la quantité, si tu n'es pas beau, qui va t'accepter? C'est ça, non? C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus se parlait, il dit, ce n'est pas fils de Joseph,
c'est pas lui de cher partir là. Vous voyez, depuis quand un musicien est beau. Une personne qui ne cherche que la beauté des bois qui taille là, comment lui-même il prendra soin de lui pour être beau. Lui comme ça là, c'est à partir là. Lui comme ça, voilà. Et c'est pour ça que Isaïe 53 dit qu'il n'a ni beauté ni rien qui nous attire. Bah, c'est ça. Lui comme ça, il n'est même pas du tout beau. Lui là, il n'a rien du tout. Oui. Mais c'est que ce qui est agréable aux hommes, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est ce que les hommes rejettent là, qui est la vérité. Oui. C'est celui-là que Dieu rejette. Et c'est celui-là que les hommes rejettent. Que les hommes rejettent peut-être à cause de celui-là que vous devez vraiment prêter attention. Il y a des phénomènes, hein? Il y a des phénomènes. Donc, aujourd'hui, dans la quantité veut la rhétorique. Si tu as l'art de parler, l'art de faire des fausses promesses, l'art de donner de faux espoirs, là, la quantité va te suivre en foule. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si tu as l'art de les amener à la repentance, à la sanctification, à la sainteté, à la crainte de Dieu, à la vraie crainte de Dieu, hey, qu'est-ce que tu as? Tu n'es même pas du tout beau, tu n'as rien du tout. Tu es qui? C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça le problème. La quantité est si tu fais partie des quantités, toi-même, tu peux découvrir des choses. Tu auras toujours tendance à écouter, à brandir tes oreilles. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, c'est ce que les gens disent sur la parole de Dieu là que toi. C'est pas ce que Dieu dit, hein, que toi tu crois, que tu vas croire. Mais c'est ce que les gens disent sur la parole de Dieu que toi tu vas recevoir. Tu vas prendre ça. Si les gens critiquent, toi aussi tu vas te mettre à critiquer parce que c'est la foule, c'est la quantité qui critique, qui rejette. Si les gens qu'on dise non, c'est faux, non, c'est pas comme ça, notre époque là, c'est pas comme ça, c'est aussi comme c'est la foule et ils présentent des faux versets, des versets bibliques qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc si tu vas te mettre à prendre ça parce que c'est la foule qui présente les versets, les mêmes références, donc toi aussi tu prends aussi pour brailler. Vous voyez ça? Il y a des gens, hein, je vous le dis, qui se maudissent eux-mêmes en prenant certaines références bibliques pour présenter. Il y a des gens, et c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes et ils ne savent pas. Et là, c'est déplorable pour ces choses-là. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes en prenant des versets bibliques qu'ils ne comprennent, dont des références bibliques ou des versets bibliques qu'ils ne comprennent même pas la profondeur, qu'ils ne comprennent même pas. Parce que les gens présentent cela, parce que les gens s'appuient sur ça, parce que les gens, et c'est comme ça qu'eux aussi, et ils se font maudire. Pas seulement eux, mais aussi leurs enfants qui les suivent, qui mettent en pratique ce qu'ils leur recommandent de faire. Ça, c'est le grand danger, et c'est le grand problème. Donc, voilà des choses. La foule, quand dans la foule, il y a des phénomènes, beaucoup de choses. Si vous le croyez ou pas, dans chaque quantité, il y a toujours soif de pouvoir, soif d'autorité, soif de gouverner, soif de diriger les autres, pas les orgueils. Les orgueils, les mal affermis, les corrompus, les rebelles ou les riches, ceux-là qui ont des moyens, ceux-là qui ont des influences, qui exercent des influences sur les autres, ils ont toujours la soif de diriger, de gouverner, de tyranniser même aussi. Oui, il y a ça. Et c'est ça qui a fait susciter une discussion parmi les apôtres. Qui est le plus grand dans le rang des cieux? Et chacun veut, et c'est ça. Et le Seigneur dit qu'il doit faire attention. Parce que les chefs tyrannisent ceux qui dirigent. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Là, ne sois pas une quantité. Parce que si tu es ne sois pas une quantité. Si tu es une quantité, tu vas être une personne qui suit les autres. Ou tu vas être une personne qui sera toujours, peut-être, même si tu te retrouves quelque part ou parmi la quantité, parmi les élus, tu vas chercher toujours des postes. Tu vas chercher parce que tu es assoiffé de pouvoir. Tu es assoiffé
de diriger. Tu es assoiffé. Tu n'es même pas fermé. Peut-être rien, mais tu es assoiffé seulement du pouvoir. Ça, c'est l'œuvre d'une quantité. Dans toute multitude, est-ce qu'il n'y a pas de dirigeants? De Genèse jusqu'à Apocalypse, est-ce qu'il n'y a pas de dirigeants? Est-ce qu'il n'y a pas de gens là qui donnent, qui influencent les autres, qui manipulent les autres? Et le but, c'est pour finir par les diriger. On a le cas de Nimrod. On a beaucoup de cas, d'autres cas dans la Bible. Le cas de Corée, Dathan et Abiram, vous avez 3 personnes seulement. Et comme ce sont des chefs, c'est comme ce sont des chefs de tribus même, non, ou des grands, des gens qui ont des influences, des gens qui ont vraiment, des gens qui ont des moyens. Ils ont des influences et ils ont usé de leur position là pour manipuler les gens, pour exciter, pour faire révolter le peuple contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez ça? Ça, c'est 3 personnes. 10 personnes, chaque 10 personnes, 10 chefs de tribu ont excité les autres contre Moïse, contre José, contre Caleb, contre Aaron, et ils ont menacé de les lapider. Et ils veulent, les 10 là, proposent qu'ils doivent mettre un chef à la place de Moïse pour les conduire, pour les ramener en Égypte. Toujours, les quantités aiment toujours. Parmi les quantités, il y a des... Bon, comme la quantité ne suit, il n'y a que des gens qui imitent, des gens qui ne font que suivre, des gens qui ne font que reproduire les choses, les paroles. Il y a des gens qui... Et parmi ces gens, il y a toujours des désordres, des gens qui sèment des scandales. Si tu fais partie d'une quantité, tu finiras par semer des scandales. Tu seras tu vas être un prêtre ou peut-être une prêtresse de murmures, des scandales, de fausses accusations, des faux soupçons, des mensonges, des rapports, terriblement rapportés, des trucs comme ça. Et c'est ça le problème. Donc, quand ces gens avaient rencontré le Seigneur, voilà. Mais quand le Seigneur commençait par leur prêcher la vérité, par leur dire la vérité, il les reprochait sévèrement. Et puis, il revient pour leur dire que c'est lui le pain de vie. C'est son corps et sa chair qu'ils doivent manger. Et le Seigneur leur avait parlé. Il leur avait exposé tout. Et quand le Seigneur leur enseigne la vérité, ils disent, ah, cette parole, c'est dur. Tu peux l'écouter encore. Allons, retournons. Et puis, ils sont partis, n'est-ce pas? Combien de personnes? 5000 hommes de l'autre côté, sans compter les femmes et les enfants. Et de l'autre côté, il y avait des hommes et des femmes. C'est 2 foules rassemblées. Combien? On peut parler de combien? Des centaines de milliers, centaines de mille, ou combien? On ne sait pas. Et voilà. Ils sont partis. Il ne laissait que 11. Et le Seigneur dit aux 11, vous, les 12, l'un c'est un démon. Et le Seigneur dit, vous ne voulez pas repartir, vous ne voulez pas aussi partir. Et puis il dit, mais à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vérité. Donc, la quantité a des problèmes. Et aucune quantité ne sera sauvée. Peut-être vous allez trouver ça blasphémateur ou peut-être décourageant, mais c'est la vérité que je partage avec vous. Aucune quantité ne sera sauvée. Donc c'est pourquoi ne soit plus une quantité. Ne soit plus une quantité. Donc c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Ne soit plus une quantité. Mène une vie de sanctification. Répands-toi pour ton salut. C'est très important. Dans la quantité, on a toujours des désordres. On a toujours des mésententes. Dans la quantité, on a toujours des zizanies, des divisions. La quantité, toujours, c'est des divisions. La quantité, le but, toujours, la quantité, il scandalise la vérité. Il scandalise les hommes. Et même la quantité empêche, veut. La quantité, quand la quantité décide aussi pour détourner
Les autres vont faire tout pour que les autres ne suivent pas la vérité. C'est toujours ça. C'est ça. Quand Moïse était, j'ai dit Moïse, Élie était le prophète de Baal. C'était là nombreux. Quand Élie dit, depuis quand sonnerez-vous de deux côtés, clocherez-vous de deux côtés. Quand il leur parlait, personne n'a répondu. Vous voyez. La quantité est une menace pour ceux-là qui veulent suivre la vérité. Oui, puisque c'est beaucoup qui combattent, beaucoup là qui, les gens, ceux-là qui veulent s'engager pour suivre la vérité, ils auront peur. Et ils vont dire peut-être, c'est beaucoup là, beaucoup qui racontent de telles choses là. Il faut qu'on voie d'abord, il faut qu'on voie. Et c'est comme ça. La quantité empêche les gens de se repentir. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui empêchent même les musulmans, qui empêchent beaucoup de gens d'essayer de repentir, de venir au Seigneur Jésus pour leur salut. Et ils se disent des serviteurs de Dieu. C'est eux-mêmes. D'ailleurs, même il y a beaucoup qui le racontent même aussi, qui le disent. C'est eux. À travers leur soi-disant vision, à travers leur soi-disant révélation, à travers leur soi-disant quoi. Des terribles manipulateurs. Bon, en tout cas, c'est aussi beaucoup sont des missions de Satan. Beaucoup, c'est comme ça, c'est ça aussi leur mission des agents de Satan. Beaucoup sont des terribles personnes utilisées comme ça. C'est ça aussi. C'est ça. À travers leur fausse connaissance, fausse compréhension de la part de Dieu. Je te le dis, si Dieu ne t'a pas donné le don d'enseigner sa parole, n'ose pas le faire. Il y a des gens aussi, des terribles voleurs. Ils prennent des choses que Dieu nous révèle, qu'on partage là. Et ils reproduisent comme enseignement aussi, pour leur partager, comme si c'est... Et ils se vantent avec des trucs. Vous voyez ça? Et c'est des gens qui se disent des serviteurs de Dieu. Ne savez pas que c'est des scandales. Ça, ce sont ces gens-là qui scandalisent. Oui, ce sont des scandales. Malheur à l'homme par qui vient le scandale. Tu peux avoir l'art de faire toutes ces choses, ou rire, ou danser, faire ce que tu veux, mais tu ne verras. Continue toujours ces scandales. Et aucune personne qui scandalise ça n'échappera à la colère de Dieu. Maintenant, nous allons voir, à la fois passée, nous avons dit que c'est... Nous étions arrêtés sur quel... Nous étions arrêtés... sur le point 4, les preuves bibliques que Dieu ne cherche au point la quantité. Donc nous avons vu autant d'exemples. Aujourd'hui, nous allons continuer. La fois passée, nous avons vu Zacharie 13, 8 à 9. Donc si Dieu cherche la quantité, il n'allait pas sauver 2 tiers, il n'allait pas sauver un tiers, non. Il n'allait pas sauver un tiers. Mais plutôt peut-être, il allait même sauver 2, quelques tiers. Mais le Seigneur dit que c'est 2 tiers qu'il va exterminer. Là, vous voyez déjà. C'est un problème, n'est-ce pas? Là, c'est pour dire que Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu ne cherche pas la quantité. S'il cherche la quantité, il allait même pardonner tout le monde. Il allait même laisser tout le monde pécher. Et puis, à l'approche de leur mort, là, il leur accorde la grâce de se repentir, où il les pardonne comme ça. Et puis, ces gens sont sauvés. Et puis, il bourre, il remplit, il s'entasse, il remplit les gens. Il remplit le ciel des âmes d'espoir. Mais c'est parce qu'il ne cherche pas la quantité. Je nous prêche aujourd'hui la vérité pour que nous menions la vie des sanctions sur la terre. S'il cherchait la quantité, s'il cherche la quantité, il allait même laisser les gens mourir dans leur péché, puis arriver d'abord au paradis, il leur prêche la vérité et les gens, déjà, n'est-ce pas? Où les gens eux-mêmes découvrent le péché par leurs propres yeux, comme ils sont déjà des esprits, ils ne vont plus pécher, n'est-ce pas? Comme les esprits, et ils ne seront plus touchés et détruits, n'est-ce pas? Mais il ne cherche pas la quantité. Il veut que ça soit sur la terre. Même vie des sanctions, ici sur la terre. Et après la mort, le Seigneur dit qu'il n'y a plus autre chose qu'à suivre le chemin que tu as déjà
pris lorsque tu étais sur la terre. Donc, répands-toi afin qu'il ne soit trop tard. Dieu ne cherche pas la quantité. Non, ne dis pas que non, les élus là, ils ne sont pas nombreux. Ou des trucs, même il y a ceux-là même qui disent que mes enseignements ne sont pas suivis, des trucs. Non, je ne cherche pas la quantité. Même si 10 personnes, 30 personnes, ou 15 personnes, ou 20 personnes suivent ces enseignements et sont sauvés, c'est une gloire pour moi. Que de publier quelque chose avec 20 millions de vues, ou 150 millions de vues, ou 1 milliard ou 2 milliards de vues, sans qu'une personne ne soit sauvée. Et je vous informe que la plupart de ceux-là qui publient des choses avec des milliers, des milliers, des milliers de vues, je vous informe qu'il y a des choses, nous sommes à exposer tout cela. Il y a une secte là, et beaucoup de gens se sont adhérés à cette secte là, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et c'est ces sectes-là qui font la promotion, qui font la publicité de leurs vidéos. Donc partout quand les gens entrent dans YouTube ou dans... Et toujours c'est ces sectes-là qui présentent ces vidéos et qui influencent les gens à suivre. Même si c'est la vérité, même si la vérité mélangée avec moi, tous ceux qui suivent cela là, ne mettent pas du tout en pratique. Et ces gens qui font de telles choses, c'est ça la recherche de quantité. Ils cherchent la quantité, mais ils ne cherchent pas la qualité. Ne cherche pas la quantité, mais cherche plutôt la qualité. Donc moi je ne suis pas du tout à la recherche des quantités. Le Seigneur Jésus-Christ, par la fin là, il s'est retrouvé avec combien? 12 et après d'abord 120, n'est-ce pas? Et combien de rues aujourd'hui sur la terre? Combien de personnes sur la terre? Moi c'est tout le message de cette personne. Et combien de personnes seront sauvées? Combien de juifs qui seront sauvés? Et dans le monde entier, combien de gens? 144 000 juifs, ça c'est les juifs, le monde entier après. Et ça c'est toujours le ministère prophétique divin qui est la source du salut de ces âmes, de la délivrance de ces âmes. Donc même si aujourd'hui les gens rejettent, je suis là, je suis tout seul. Parce que je connais déjà, je sais que ne sera fait de moi. Veuillez m'excuser, en sorte où le libérateur de l'humanité, ou le sauveur même de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur des sauveurs, m'a fait afin de nous, ces deux témoins, le sauveur de l'humanité. Oui, je ne suis pas entré dans cette blasphème, mais je vous dis quelque chose. Non, je ne cherche pas la quantité. Et je ne suis pas, et vous, toi qui es enfant de Dieu, un vrai élu de Dieu, tu ne dois pas du tout chercher la quantité. Laisse seulement. La qualité là, même c'est où là? Il va venir. Il va venir. Donc ne cherche pas la quantité. Et moi, je ne cherche pas la quantité. Je sais que le temps là viendra où le Seigneur m'a déjà révélé que c'est des millions et des milliards de gens qui étaient venus. Le Seigneur m'a déjà révélé. Qui étaient tous venus, ils étaient là devant eux en train de prêcher la parole de Dieu. Des milliards et des milliards de gens que je n'arrivais pas. C'était très nombreux, j'étais sur une strate comme ça. Élevé comme ça, j'étais là. Et c'est moi qui leur prêchais. Ils étaient... Et la place, c'est comme s'ils emplissaient même toute la terre, je ne sais pas. Moi-même, je les voyais, j'étais là au-dessus d'eux, j'ai prêché la parole de Dieu. Et ils accouraient, et ils étaient... Et après, le Seigneur m'a dit que ce sont mes disciples. C'est une vision que j'ai reçue en 2018. Je n'ai pas partagé ça. Je n'ai pas partagé ça. Je n'ai pas partagé cette vision. Et après, directement, le Seigneur m'a demandé d'observer, j'ai de 300 jours, ou c'est 200 jours. J'avais observé. Et par la suite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que je suis son premier ministre. C'est ce qu'il m'a dit. Le Seigneur m'a dit, je suis sa parole divine. Le Seigneur, il va là. Donc le Seigneur m'a montré, m'a révélé. Là, moi, je ne suis même pas, je ne cherche pas la quantité. Je sais que si le vis aujourd'hui là, il viendra un jour. Parce qu'il n'y aura pas
je vous laissez-moi vous informer quelque chose et vous clarifier peut-être, c'est un mystère encore que je vais partager avec vous. Que signifie, donnez-moi le sens spirituel de la montagne des Oliviers? La montagne des Oliviers signifie quoi? Cherchez. Et quand le Seigneur Jésus viendra, c'est sur la montagne des Oliviers. Et tous les Juifs accourraient sur la montagne sous la montagne des Oliviers. Qu'est-ce que c'est? Quel est le sens spirituel de cela? C'est pourquoi moi j'ai dit que si tu ne crois pas aujourd'hui là, tu croiras un jour. Tu croiras un jour. Montagne, la Bible dit montagne c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Montagne c'est le Seigneur Jésus lui-même. Montagne c'est Dieu lui-même. Et Olivier. Zacharie 4 a parlé des deux oliviers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les deux oliviers. Et Olivier, c'est l'huile, c'est le fruit d'olivier qu'on fait l'huile avec, n'est-ce pas? Donc, l'huile d'olive, et c'est pour faire référence aux deux olives, n'est-ce pas? Donc, c'est une montagne qui a des oliviers, deux oliviers. Le Seigneur Jésus était monté sur une montagne et Moïse et Élie étaient apparus pour parler avec lui. Donc, pour dire que faut t'approcher. Ceux-là qui doivent, ceux-là, c'est Dieu ne porte que deux vrais oints de Dieu. Dieu ne porte que deux serviteurs de Dieu. Dieu, en d'autres termes bibliquement, est le Dieu des deux oints. Est le Dieu des deux oliviers, est le Dieu des deux oints. On dit montagne d'olivier. Montagne des oliviers. Ou le mont des oliviers. Donc pour dire que Dieu, il est Dieu. Si tu refuses de croire aujourd'hui là, moi je suis sûr, je suis certain, je suis rassuré. Tu vas faire le tour du monde, mais tu finiras par venir. Tu peux prier, révoquer, annuler, rejeter, faire tout, mais tu finiras par revenir. Si tu veux être sauvé. Si tu rejettes les deux oliviers, parce que la montagne a des oliviers. Et le Seigneur Jésus descendra sur le montagne des oliviers. Quand son pied touchera le montagne, que ça va se fendre, ça va se diviser en deux, non, même en quatre même. La Bible dit que l'autre partie va partir au septentrion, l'autre au midi, l'autre à l'orient, l'autre à l'occident, le Seigneur avec, et que ça va former une grande vallée, n'est-ce pas? Donc, pour dire que tu rejettes aujourd'hui les deux témoins, les deux uns, tu me rejettes aujourd'hui, tu finiras par accepter. Tu finiras par croire. Même en enfer, tu vas croire. Et les démons vont t'apprendre et vont t'informer que je suis un Dieu. Donc, je ne suis même pas, et comme je ne suis pas à la recherche des quantités, la quantité même là, c'est des tracasseries. Ça casse, il y a quantité, il y a non, quand tu trouves, tu es avec la qualité, tu es vraiment content, tous les jours tu souris bien, tu es à l'aise. Mais tu es avec la quantité, c'est de n'importe quoi. Donc moi je ne cherche que la quantité, la qualité. Je ne cherche que la qualité. Et je suis sûr, bibliquement je te dis, tu vas prier 1000 fois, faire jeûne de 100 jours, sec, sans manger, sans boire, pour rejeter, pour révoquer cela. Mais tu finiras par venir. Le jour, si tu veux réellement être sauvé, viens aux oliviers. Viens sous l'ombre de ces oliviers qui étaient sur ce mont-là, sur cette montagne-là. Viens là. Mais si tu ne peux pas, tu vas faire tout. Tu vas présenter, tu peux même présenter toutes les références bibliques, mais tu finiras. Si réellement tu tiens à ton salut, tu finiras par les accepter, par croire et par les suivre. Donc, tu peux rejeter. Donc, quand tu dis montagne, on parle des oliviers, n'est-ce pas? Montagne d'oliviers, donc c'est pour dire que l'huile d'olive, ça nous renvoie déjà aux oins, n'est-ce pas? Et par la suite, ils deviennent des témoins dans Apocalypse 11. Donc, pour dire qu'avant l'enlèvement, les deux oins sont là. Et après l'enlèvement, ils seront là aussi. Tu peux faire tout. Tu peux rater, tu peux commenter et raconter tout. Mais quand tu vas rater l'enlèvement, tu vas courir après. Tu vas chercher. Tu vas nous chercher.
Quand tu vas rater seulement la loi, tu vas nous chercher. Donc c'est ce que je tiens à te dire. Tu peux faire tout, dire tout ce que tu veux. Mais quand tu vas rater l'enlèvement, tu vas nous chercher. Je te l'ai dit. Donc ne joue point du tout à l'hypocrisie. Ce n'est point l'heure de jouer à l'hypocrisie. Et ce n'est point l'heure d'être de mêler une vie de doute, d'incrédulité, d'enregistrement, ou de vie païenne, ou des attitudes, ou de comportements païens. Non. C'est l'heure de devenir qualité. C'est l'heure de devenir un vrai disciple, un vrai héros de Dieu. Donc, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Là. Il y a beaucoup de mystères. Il y a, je ne sais pas, il y a beaucoup de mystères. Je ne sais pas si le Seigneur Jésus-Christ me permet, je mettrai à votre disposition la 11e minute d'information et vous y découvrirez des choses. Nous continuons. Nous allons lire Juge 7, 1 à 8. Nous allons voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent seulement la quantité. Quand tu publies quelque chose et qu'il y a 2 vues, 3 vues, 4 vues, ils vont dire, oh, ça c'est peut-être c'est un faux serviteur de Dieu, ou des trucs qu'ils rejettent, ils ne suivent pas. Parce que c'est 2 vues, c'est 3 vues, ou c'est 10 personnes seulement qui ont vu, ou des trucs comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Je profite carrément pour vous dire, vous là qui likez, qui mettez like sur les vidéos, sur les enseignements publiés. C'est cela. C'est un comportement païen et mondain. Et toi là, si tu es un païen, si tu es une personne du monde qui continue par faire cela, je t'interdis cela aujourd'hui. Et si tu es plus fort que Dieu, continue toujours par liker, par mettre like ou j'aime aux enseignements qu'on publie. Tu finiras par être frappé. Dieu ne va pas te laisser punir. Parce que bibliquement, c'est un comportement païen. C'est une attitude païenne. On ne like pas Dieu. Il y a une différence entre like et love. Donc tu aimes la parole de Dieu, mais tu n'aimes pas la parole de Dieu comme les choses du monde. Donc c'est bien expliqué. Donc si tu es du monde et que tu continues toujours par liker, je t'interdis aujourd'hui. Mais si tu refuses, Dieu va te frapper. Même si je ne te fais pas d'indication, Dieu va te frapper. Et quand tu seras frappé, tes yeux vont souffrir. Il ne met plus like à la parole de Dieu. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc nous allons lire Josée, Juge 7, 1 à 8. Juge 7, 1 à 8. Juge 7, 1 à 8.